Donc en tirant une balle verticalement vers le haut, avec une vitesse initiale de 490 mètres par seconde, combien de temps faut-il pour que la balle atteigne 980 mètres de haut? Bon, le problème il est clair. Déjà, la balle, elle va très vite. Hein. 490 mètres par seconde, on est au-delà de la vitesse du son. Donc il a dépassé la vitesse du son, parce que la vitesse du son, c'est 340 mètres par seconde. Ça, c'est pour le son. Et là, on a affaire à un projectile tiré par un fusil, tiré verticalement vers le haut. Donc on va placer son repère comme ceci. Pourquoi comme ceci? Ben, pour éviter, je veux dire, les problèmes de signes. Comme ça, on rentre dans le conventionnel. Hein, si on a un repère comme ceci, 0, et à 980 mètres, c'est presque 1 km. Hein. Et on demande le temps pour lequel voilà, il atteindra par rapport au sol 980 mètres, presque 1 km. Donc bien sûr, il faut savoir qu'il y a une personne qui tire avec un fusil. Voilà. 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 Donc il tire, on va dire, plus à la verticale. Hein. Voilà. Tire un coup de feu à la verticale. Verticale. Hein. Par rapport au sol, bien sûr. Vertical, c'est par rapport au sol. Par rapport au sol. Bon, et il demande bon, le temps qu'il faudra pour que quand on tire une balle de fusil allant à une vitesse de 490 mètres par seconde, hein, c'est très rapide, en une seconde il a fait 490 mètres, hein, si on était en émeru, combien de temps faut-il pour que la balle atteigne 980 mètres de haut? Donc il suffit de chercher le temps. Bon, pour ça, on va mettre les équations archi connues de la, comment ça s'appelle ça, cinématique. X égale quoi? X0 plus V0t plus AT carré sur 2. V est égal à V0 plus AT, et A égale constante, et c'est positif. Positif dans quel sens? Dans le sens qu'on a dit conventionnel, c'est-à-dire qu'on a, bon, l'accélération sera comme ça, positive par rapport au mouvement, et la vitesse sera positive par rapport au mouvement, il n'y a aucun signe négatif là-dedans, en fait. Voilà, bon, sachant que le x0 vaut 0, et qu'il doit atteindre 980 mètres. Donc 980 mètres, x0 vaut 0, voilà. Donc il atterrit avec une vitesse initiale de 490 mètres par seconde qu'on a dit. Hein. 490 c'est V0. Voilà. Alors, bien sûr, ce tir est un tir, je veux dire, dans lequel l'accélération est G. C'est l'accélération de gravitation. Parce qu'il est laissé avec une vitesse initiale au repos V0, et puis après, il est soumis à la gravitation. Hein. Bon, il est freiné par la gravitation. Donc A vaut G. Voilà. Bon, je vais mettre les G en bleu, les données en bleu. Gt carré et G égale constante, et voilà, comme ça on a tout. On a tout.
Bon, est-ce qu'elle s'arrête à 980 mètres? C'est pas dit. Donc, bon, je vais utiliser cette équation aussi. Avec ça, je sais trouver le temps. Donc, on a gt carré sur 2 plus 490t. Ouais, on a dit que g était positif parce qu'il est dans le sens du repère. Hein. 490t égale 980, moins 980 égale 0. Donc, on a une équation du second degré avec a égale g demi, b égale 490, c égale moins 980. Donc, delta, c'est b carré moins 4 fois a fois c. C vaut moins 980. Avec ce moins ci, ça donne de plus. On va calculer le delta. Ça revient à du second degré, c'est rien de compliqué. Hein. Le tout, c'est les mises en équation. Bon, delta. J'ai 25 932. 132. Il y a un 7, 932, il y a encore un 7,6. Voilà le delta. Voilà. Donc, la racine carrée de delta vaut 509,242. Bon, je vais effacer tout ceci. Et je vais mettre le temps. Il vaut moins b, c'est-à-dire moins, on va dire 490t, donc moins 490, plus ou moins 509,242. Le tout sur 2a, et 2a, c'est g. Bon, il y en a un qui va donner un temps négatif. Il est à rejeter, vous aurez compris. Et celui qui est accepté, c'est celui qui va donner un temps positif, c'est-à-dire le plus 509 moins 490. Voilà. J'ai un temps de 1,96 secondes. Voilà. Donc, vous comptez presque 2 secondes. 1, 2. La balle a atteint en hauteur, donc 980 mètres de hauteur en fait. 980 mètres de hauteur avec un tir, avec un projectile, je veux dire, qui a une vitesse initiale à partir du fusil, donc de 495 mètres au départ, parce qu'avec la gravitation, au fur et à mesure que la balle va monter à la verticale, ben, il va perdre de la vitesse pour monter jusqu'à normalement une limite euh, maximale possible. Une limite, parce qu'elle va pas continuer à monter tout le temps. Fatalement, c'est pas, elle a pas suffisant, elle perd de l'énergie pour que je veux dire, elle va finir par s'arrêter. Bon, c'est pas une fusée. Une fusée, elle a rempli d'énergie pour pouvoir, je veux dire, aller le plus loin possible jusqu'à ce que bon, elle n'a plus d'énergie possible et puis elle va retomber. Bon, ben ici c'est pas, enfin voilà, quand elle a plus d'énergie, si un projectile n'a plus est alimenté en énergie par de l'oxygène ou enfin de l'hydrogène ou peu importe si c'est un missile par du carburant, je veux dire, il y a un moment donné, quand il n'aura plus d'énergie, il va finir par tomber. Hein. Bon, surtout s'il est tiré à la verticale. S'il est tiré à la verticale. Maintenant, s'il a suffisamment d'énergie pour être placé en orbite, il n'y a aucun souci, il va rester en orbite, et là, bon, il ne tombera plus. Bon, il va être en orbite géostationnaire, et voilà. Euh, c'est ça, c'est un autre système. Voilà, c'est pas que là. Voilà. C'est un autre, on est tombé dans un autre, je veux dire, on est au-delà de l'atmosphère. Voilà.
Mais une balle, quand on la tire, bon, elle commence. Comme il y a pas la seule énergie qu'il y a, c'est là, au départ, l'impulsion de force qui est donnée, je veux dire, à la balle pour qu'elle puisse monter, je veux dire, le plus loin possible. Et après, quand elle cesse d'avoir de l'énergie, bon, je veux dire, la balle finit par tomber. Bon, elle atteint un niveau maximum. Voilà. Et dans ce cas-ci, ici, bon, 980 mètres, ben, il faut compter avec un chrono une seconde 96, presque 2 secondes, on va dire presque 2 secondes, parce que ça fait presque 2 secondes, ça. Eh bien, on a atteint les 980 mètres. Bon, maintenant, si on était en émeru, bon, c'est pas le cas ici, parce que bon, oui, on a affaire à la force de gravitation, qui est une force qui va jouer sur le poids du corps pour le faire retomber, hein. Mais supposons qu'on soit en émeru, style avec un as, enfin, s'il y avait possibilité de faire un émeru, je veux dire, en imaginant la chose, ben, si on a 490 mètres par seconde, fois 1,96, on serait qu'à 784. Voilà, 784 mètres. Imaginez-vous avec un émeru. Donc vous comprenez bien que euh, en émeru, en émerua, je veux dire, en 1 seconde 96, on atteint plus vite une hauteur plus grande que celle si elle était en émeru. Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une équation parabolique, c'est-à-dire qui fait référence à des carrés. Donc, fatalement, il y a le carré du temps qui est pris en compte. Notez une chose, hein, notez une chose. Euh, on a ici V fois T. Donc ici, on a une partie MRU avec un petit morceau qui est GT carré sur 2. Voilà. Donc on aura toujours le MRUA. Au total, le MRUA sera toujours plus grand de GT carré par rapport au MRU. Voilà, donc il y a une composante rectiligne, il y a une composante, je veux dire, de valeur qui est MRU plus une composante, je veux dire, carrée. Il y a une composante de premier ordre avec une composante de second ordre. C'est un polynôme de second degré, mais le premier degré fait référence justement à la composante MRU. Donc on aura toujours un MRUA, aura toujours une valeur plus grande, puisqu'on rajoute au MRU un GT carré sur 2, une composante, je veux dire, de second degré. Donc si on rajoute du second degré à du premier degré, fatalement on est plus grand que le premier degré, hein. Donc voilà, donc ici, en MRUA, pour un temps de 1,96, on ne sera qu'à une hauteur de 784 mètres si on est en MRU, hein, et il faudrait rajouter la composante ici pour arriver jusqu'à 980 mètres. Voilà. Mais en vérité, la loi du MRUA, c'est le tout, hein, c'est un tout. Mais on remarque qu'il y a une petite composante de MRU, et tout ça, c'est le MRUA. Tout ceci, toute l'équation est de MRUA. Mais on a une composante MRU. Si on n'avait pas ceci, si on n'avait pas le second degré, ben on a la composante MRU tout court. Et là, on sera en MRU pur, si on n'a pas ceci. Si on n'a pas la composante je veux dire le terme du second degré, là, on serait en MRU pur. Voilà, parce que la loi du MRU, quelle est la différence entre le MRU et MRUA au niveau des positions, ben, c'est que le MRU, c'est x égale x0 plus v fois t. Ben ici, contrairement au MRUA, c'est x égale plus v0t plus at carré sur 2. Voilà, donc on voit bien que cette loi-ci, on la retrouve ici. Voilà, donc on a si on a une vitesse initiale, ben ça sera la vitesse initiale va composer, je veux dire, un terme en MRU. Voilà. Si dans un MRUA, on a une vitesse initiale, il y a une composition d'un terme en MRU. Et à cela, il faut ajouter un terme du second degré pour avoir la loi complète en MRUA. Voilà. C'est ça que je veux dire. Donc vous voyez qu'il y a une similarité, presque une similarité. Attention que ça, c'est en fonction d'une vitesse, je veux dire quelconque. Là, c'est une vitesse initiale. Donc ça serait le MRUA est dépendant d'un MRU,
est composé d'un mouvement, enfin d'une loi en MRU par rapport à sa vitesse initiale, rien de plus, hein. Pas par rapport aux autres vitesses, hein, parce qu'on a x égale V0t et non pas VT. On n'a pas VT, on a V0t. Voilà. Donc, et cela pour dire que en MRE, on aura toujours, dire, une hauteur plus grande qu'en MRU, fatalement, parce qu'il y a un terme de second degré en plus. Voilà, je vous remercie.